Il était une fois, dans un petit village côtier de France, appelé Cancale, une histoire fascinante et magique à propos d'une créature marine mystérieuse, la sirène de Cancale. Chapitre 1, La petite Amélie et la plage scintillante. Il y a bien longtemps, dans le charmant village de Cancale, vivait une petite fille nommée Amélie. Elle était une enfant curieuse et intrépide qui adorait explorer la plage avec son père, Pierre. Chaque jour, après l'école, Amélie et son père se rendaient à la plage, où ils se promenaient main dans la main, cherchant des coquillages brillants et écoutant le doux murmure de l'océan. Le village de Cancale était connu pour sa beauté naturelle et ses pêcheurs courageux. Mais il y avait aussi une légende mystérieuse qui enveloppait le village. On racontait que dans les profondeurs de la mer, sous les vagues scintillantes, vivait une créature magique appelée la sirène de Cancale. Cette créature était réputée pour son chant envoûtant qui pouvait charmer les marins et les pêcheurs chanceux. Un soir d'été, alors qu'Amélie et son père marchaient sur la plage, ils entendirent un chant merveilleusement mélodieux flotter dans l'air. C'était une chanson douce et enchanteresse qui semblait les appeler. Les étoiles brillaient dans le ciel, et la lune jetait un éclat argenté sur l'océan. Intriguée, Amélie demanda à son père d'où venait ce chant. Pierre, son père, avec un sourire mystérieux, lui répondit « C'est le chant de la sirène de Cancale, ma chérie. Elle chante pour nous, les habitants de ce village, depuis des générations. On dit qu'elle est une créature magnifique qui vit dans les profondeurs de l'océan. » Les yeux d'Amélie s'illuminèrent d'excitation. Elle voulait en savoir plus sur cette créature magique. Chaque soir, elle demandait à son père de l'emmener sur la plage pour écouter le chant envoûtant de la sirène. C'était devenu leur petit rituel, et Amélie se sentait privilégiée d'être l'une des rares personnes à avoir entendu la sirène de si près. Chapitre 2, La tempête impitoyable. Un jour, alors qu'Amélie et son père étaient en mer pour pêcher, le ciel s'assombrit soudainement, et les nuages se transformèrent en monstres grondants. Une tempête terrible se leva, avec des vents furieux et des vagues déchaînées. Leur petit bateau de pêche était ballotté comme une feuille dans une tempête. Amélie et son père se cramponnaient au bateau, essayant désespérément de lutter contre les éléments déchaînés de l'océan. Les vagues étaient si hautes qu'elles menaçaient de les engloutir à tout moment. La situation devenait de plus en plus dangereuse. C'est alors qu'Amélie entendit le chant de la sirène de Cancale. Cette fois-ci, le chant était différent. Il était empli d'angoisse et de supplication. Amélie écouta attentivement et réalisa que la sirène appelait à l'aide. Intrépide et déterminée, Amélie se leva, ignorant les pleurs du vent et les rugissements des vagues. Elle cria de tout son cœur, « Sirène de Cancale, aidez-nous !» À ce moment-là, quelque chose de miraculeux se produisit. Les nuages se dispersèrent, les vents s'apaisèrent, et les vagues furieuses se calmèrent comme par magie. Le bateau de pêche d'Amélie et de son père fut doucement guidé vers la côte par une force invisible. Quand le bateau toucha enfin le rivage en toute sécurité, Amélie et son père virent une silhouette mystérieuse émerger des eaux. C'était la sirène de Cancale. Elle avait de longs cheveux d'algues vertes, une queue de poisson scintillante, et des yeux aussi bleus que l'océan. Elle sourit tendrement à Amélie. « Merci, petite fille courageuse, » dit la sirène. « Tu m'as sauvée de la tempête. En retour, je vais réaliser un vœu pour toi. Que désires-tu le plus au monde ?» Amélie, encore émerveillée par la magie qui l'entourait, regarda la sirène et dit « Je veux te connaître, et je veux que tu me racontes ton histoire. » La sirène de Cancale hocha la tête avec gentillesse et commença à raconter son histoire à Amélie. Elle lui parla de son royaume sous-marin, des créatures marines qui l'entouraient, et de la magie qui habitait les profondeurs de l'océan. Elle lui raconta aussi comment elle avait le pouvoir de calmer les tempêtes et de protéger les pêcheurs du village. Amélie était captivée par chaque mot de l'histoire de la sirène. Elle se sentait privilégiée de connaître une créature aussi extraordinaire.
Elle comprit que la sirène de Cancale n'était pas seulement une créature magique, mais aussi une amie de la mer et du village de Cancale. Chapitre 3 : L'amitié et la protection. À partir de ce jour, Amélie et la sirène de Cancale devinrent de grandes amies. Elles se retrouvaient souvent sur la plage pour discuter, chanter des chansons de la mer, et partager des histoires. Amélie avait maintenant sa propre histoire à raconter à son père, et elle était la seule enfant du village à avoir vu la sirène de si près. La sirène de Cancale devint également la protectrice du village. Chaque fois qu'une tempête menaçait, elle apparaissait pour calmer les vagues et guider en sécurité les bateaux de pêcheurs vers la côte. Les habitants du village savaient qu'ils pouvaient compter sur elle pour les protéger. Les années passèrent, et Amélie grandit. Elle continua de visiter la sirène de Cancale, même lorsque les autres enfants du village avaient oublié l'histoire. Elle savait que la mer était un trésor précieux et qu'il fallait en prendre soin. Chapitre 4 : Le départ de la sirène. Un jour, alors qu'Amélie était devenue une jeune femme, la sirène de Cancale lui dit : « Ma chère amie, il est temps pour moi de partir. Je dois retourner dans les profondeurs de l'océan, là où je peux aider d'autres villages en danger. » Amélie comprit que la sirène avait un devoir envers tous les habitants de la mer, pas seulement envers son village. Elle était triste de la voir partir, mais elle savait que c'était la bonne chose à faire. La sirène de Cancale fit un dernier câlin à Amélie et plongea dans l'océan, disparaissant sous les vagues scintillantes. Elle avait laissé derrière elle un village reconnaissant et une amie qui n'oublierait jamais son histoire. Le village de Cancale continua de prospérer grâce à la protection de la sirène, et Amélie raconta l'histoire de son amie mystérieuse à ses propres enfants et petits-enfants. Chapitre 5 : La légende continue. Et c'est ainsi que l'histoire de la sirène de Cancale perdura à travers les générations, rappelant à tous la magie de la mer et l'importance de prendre soin de notre environnement. Chaque enfant du village entendit l'histoire de la sirène, et le village de Cancale continua d'honorer la créature magique qui les avait protégés pendant tant d'années. La plage de Cancale était toujours un endroit spécial pour les enfants, où ils écoutaient les récits de la sirène avec des yeux émerveillés et des cœurs pleins de rêves. Les coquillages brillants et les vagues scintillantes semblaient leur murmurer l'histoire incroyable de la sirène de Cancale. Et même si la sirène de Cancale n'était plus visible, son esprit demeurait vivant dans le cœur de tous ceux qui avaient eu la chance de la connaître. Son chant mélodieux résonnait encore dans les souvenirs du village, rappelant aux habitants que la magie de la mer était toujours présente, prête à les protéger. Chapitre 6 : Conclusion. Et voilà, chers enfants, l'histoire de la sirène de Cancale. Une histoire de courage, d'amitié et de magie qui nous rappelle la beauté et la fragilité de notre monde marin. N'oubliez jamais de prendre soin de la mer et de ses habitants, car qui sait quelles autres merveilles magiques peuvent y être cachées. La prochaine fois que vous vous promènerez sur une plage, regardez attentivement les vagues scintillantes et écoutez le murmure de l'océan. Peut-être, juste peut-être, entendrez-vous le doux chant de la sirène de Cancale, qui veille sur vous depuis les profondeurs de la mer. Et ainsi se termine notre histoire. J'espère qu'elle vous a enchanté et inspiré à chérir notre belle planète et toutes ses créatures magiques. C'est l'incroyable histoire de la sirène de Cancale. Si vous avez aimé, laissez un like. Pour plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à la prochaine fois.